Chers amis, bonjour, bienvenue sur le namurois.com. Tout d'abord, je tenais à vous présenter nos excuses car, comme vous avez pu le remarquer, le mois passé, nous avons été dans l'incapacité, malheureusement, de vous présenter votre rubrique Drôle de bête. Mais rassurez-vous, nous sommes bel et bien de retour ici, à Nacpation à Aiguezé, pour vous présenter la fameuse grenouille Pac-Man. Frédéric, bonjour. Bonjour Johan. Alors ça y est, cette fois les amis, on y est. On vous l'avait promis avec certes un tout petit peu de retard, mais on va aujourd'hui parler de la fameuse grenouille Pac-Man dans notre catégorie drôle de bête sur le-namurois.com. Alors Frédéric, pourquoi grenouille Pac-Man? Grenouille, on s'en doute, mais pourquoi Pac-Man? Alors, son vrai nom au départ, c'est la grenouille cornue de Belle. On l'appelle grenouille Pac-Man parce qu'elle mange tout ce qui est aussi gros qu'elle. Donc, elle engloutit aussi bien des petites sauterelles que des petites souris et même ses congénères. Donc, de là son nom. Alors, c'est une grenouille qui devient relativement grosse, jusqu'à une quinzaine de centimètres de diamètre. Pour les femelles, les mâles un peu plus petits. Ça vit dans les marécages, au départ, en Argentine et dans ce coin-là. Et en captivité, ben, il vous faut un petit tropical humide avec de la terre bien détrempée ou de la mousse, D'accord. où elle va se faire un petit logement en creusant avec ses pattes arrière et attendre sa nourriture toute la D'accord. journée. Alors au niveau des dimensions du terrarium, est-ce qu'un terrarium comme celui-ci suffit ou est-ce qu'il faut prévoir plus grand ou éventuellement plus petit? Est-ce que ça correspond également? Alors, un terrarium de 45-45 comme vous avez ici suffit même pour l'âge adulte. C'est une grenouille qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Elle va se mettre, comme je disais, dans un petit coin. Elle va faire ses besoins une fois qu'elle a digéré. Une fois qu'elle a digéré que son endroit est sale, elle va se déplacer, elle va se mettre à un autre endroit. Donc très facile à l'entretien aussi. D'accord. Et donc, ce qui veut dire qu'au niveau déplacement, elle n'est pas plus active que ça? Non, ça ne bouge pas beaucoup. Donc en gros, ça va se déplacer un tout petit peu pour aller chercher sa nourriture qui voyage dans le terrarium. Et après ça, elle se remet à sa place sans bouger. D'accord. Et au niveau reproduction, comment cela se passe-t-il avec ces animaux? Alors là, c'est très particulier. Donc, étant une espèce cannibale, il faut être certain déjà que la femelle ait eu assez à manger. Ou sinon, une fois qu'elle est en présence du mâle, ben, le mâle est mangé par la femelle. Donc c'est déjà un petit peu plus ennuyant. Alors, en général, on fait une zone de sécheresse dans le terrarium, où on descend l'humidité à 50%, un petit peu comme c'est la zone sèche à l'état sauvage. Elle va se faire une espèce d'enveloppe gélatineuse autour d'elle. On va la laisser comme ça pendant 2 mois. Et puis on va réhumidifier, mais fortement humidifier. Elle va ressortir de sa enveloppe gélatineuse qu'elle va manger, puisque ce sont des protéines. Et là, ben, elle sera active sexuellement. Donc le mâle, après une semaine, va commencer à chanter, relativement fort, pour la grenouille que c'est. Et là, la femelle, bah, il faudra la présenter au mâle dans un terrarium avec 5-6 cm d'eau. Parce que c'est une grenouille aussi qui ne sait pas bien nager, puisqu'elle a des très petites pattes et un très gros corps. Et là, bah, forcément, le mâle va faire une parade, va s'accoupler avec la femelle, mais au départ va s'en méfier fortement vu le cannibalisme dans l'espèce. D'accord. Et il faut savoir aussi que les têtards, lorsqu'ils éclosent, sont également cannibales. Donc pour les sauver, il faut tous les séparer. Ah oui, donc il Ou se... alors on laisse une sélection naturelle et puis on sauve, on va dire, les quelques plus gros qu'on désire avoir au stade adulte. D'accord, oui, donc ça veut dire qu'ils se mangent entre Entre eux, eux à la tout à fait. naissance. Dès la D'accord. naissance. Et on peut espérer avoir plus ou moins combien de têtards par portée? Alors ça peut aller jusqu'à des portées de 80-100 têtards. Maintenant, si on les laisse ensemble pendant une semaine, il va vous en rester royal une 10-15. D'accord. Maintenant, si on les sépare, il y a moyen d'en sauver quasi 90% de la portée. D'accord. Alors ici, on a un spécimen d'un certain type de coloris. Est-ce qu'il en existe d'autres? Alors là, c'est le coloris dit sauvage, donc elle est verte et brune. Il existe des formes albino, qui est l'albino jaune, l'albino orange. Et puis maintenant, ben, il y a toute une gamme de mutations de couleurs, un petit peu comme dans les autres reptiles ou amphibiens, où on retrouve des roses, des bleus et roses, des tricolores, des grisés noirs, des grisés blanches. Donc il y a vraiment tout un panel de coloris, et forcément ces coloris-là coûtent très cher.
D'accord, oui, évidemment, le prix évolue en fonction en des fonction des coloris. coloris et des raretés de l'animal. Est-ce que tu pourrais juste nous la sortir éventuellement afin que on puisse la voir d'un petit peu plus près? Alors, comme je disais, comme vous voyez, c'est une grenouille relativement ronde, avec des toutes petites pattes, des grands yeux. Là, ici, elle vient d'engloutir une sauterelle. À cet âge-là, elle peut déjà manger des petites souris genre blanchon, donc des souris de 3-4 cm. Donc, Frédéric, si demain je désire acquérir une grenouille Pac-Man, est-ce que pour moi ce sera facile ou quelque peu difficile? Non, c'est relativement facile. C'est une grenouille qui n'est pas soumise à une détention spéciale ou à un permis spécial à détenir. Elle n'est pas protégée non plus par la Convention Washington. Alors, ce qui est très sympa aussi pour les plus jeunes enfants, c'est que c'est une grenouille qui n'a vraiment pas peur, qui viendra chercher à même la main, la nourriture, et qui se laisse facilement s'en occuper. D'accord. Et maintenant, au niveau prix, justement. Alors, le modèle dit classique, donc comme celui-ci, revient à une cinquantaine d'euros. Maintenant, les mutations de couleurs font que certaines grenouilles montent des fois jusqu'à des 3-4 000 euros. D'accord. Eh bien, Frédéric, en tout cas, un grand merci encore une fois pour ta rubrique Drôle de bête qu'on retrouve sur le namurois.com. On se retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Merci et à bientôt. Au revoir. Pourquoi tu m'abandonnes? Parce que là, je me retrouve tout seul comme un con à parler devant une caméra. J'étais bien parti, hein, mais c'est pas grave, je vais recommencer, ça va être aussi bien parti. Mais rassurez-vous, on est bien de retour. Aujourd'hui, on va, cette fois-ci... Oh putain de tracteur de merde! Putain, j'étais bien en plus, quoi. Hello Thierry! Chers amis, bon... Arrête de rire! Tu n'irais pas te mettre au milieu de la route, histoire de couper un peu le trafic? Chers amis, bonjour, bienvenue sur le namurois.com. Ça ne va pas m'aider à être moins fatigué. Hein. Arrête, je vois ta biestiesse qui passe à moitié. C'est bon, elle est dans la boîte.